Tu es là, assis dans le silence d'une pièce trop bien rangée. La lumière du soir filtre à travers les stores, découpant des barreaux de poussière dorée dans l'air immobile. À côté de toi, sur le canapé, il y a son sac, une écharpe, un livre ouvert, les reliques d'une présence qui est aussi une absence. La tienne. On t'a vendu un rêve, celui du partenaire égal. Un concept moderne, juste, équilibré. Une danse à deux où chaque pas est synchronisé, chaque effort partagé. Mais ce soir, comme tant d'autres soirs, tu ne te sens pas comme un partenaire. Tu te sens comme le gardien d'un musée fragile et imprévisible. Son musée. Ta journée a été un champ de bataille. Des délais, des pressions, des conflits silencieux. Tu rentres, portant le poids de ton propre monde sur tes épaules. Mais à la porte, ton monde doit disparaître. Il doit être rangé, mis sous silence. Car son monde à elle a la priorité. Elle a eu une mauvaise journée, une collègue l'a regardée de travers, le serveur était impoli. L'univers a conspiré contre son bien-être. Et ton rôle, ton devoir de partenaire égal, c'est de devenir l'architecte de sa reconstruction émotionnelle. Tu écoutes, tu valides, tu penses dater des blessures invisibles. Tu deviens son domestique émotionnel. Un concierge de l'âme qui nettoie ses angoisses, polit ses doutes et s'assure que son confort psychique est impeccable. Et pendant que tu fais ça, qui s'occupe de toi? Qui nettoie tes propres angoisses? Le silence. Le silence est ta seule réponse. Ceci n'est pas un accident, ce n'est pas une malchance, c'est le résultat d'une manipulation psychologique si subtile, si profondément ancrée dans notre culture, que 99% des hommes tombent dans le panneau. La manipulation du partenaire égal ne repose pas sur la force mais sur la vertu. Elle utilise ton désir d'être un homme bien contre toi-même. On t'a appris à rejeter la masculinité toxique, à être à l'écoute, à être empathique, à partager le fardeau. Ce sont des qualités nobles. Mais dans ce contrat perverti, partager le fardeau ne signifie pas 50-50. Cela signifie, tu portes 100% de mon fardeau émotionnel et je porte 0% du tien. Pourquoi? Parce que tes émotions à toi sont un problème, une charge, un signe de faiblesse. Elles sont toxiques. Les siennes, en revanche, sont un jardin sacré qui requiert une attention constante. Elles sont valides, importantes, urgentes. C'est la tyrannie de la fragilité. La fragilité utilisée non comme une vulnérabilité, mais comme une arme de contrôle. Voici l'histoire de Marc. Marc est un gentil garçon. Il rencontre Chloé. Chloé est pleine de vie, mais aussi très sensible. Au début, c'est magique. Elle admire sa force tranquille. Il est son roc. Il aime se sentir utile, être celui qui la calme, qui la comprend. Il annule une soirée avec ses amis parce qu'elle ne se sent pas bien. Il passe des nuits à la rassurer sur son avenir. Lentement, son monde se rétrécit pour ne contenir que le sien. Quand il essaie de parler de ses propres problèmes, la conversation est habilement détournée. Oui, c'est dur, mais tu te rends compte, moi, aujourd'hui, c'est un coup de maître. Elle ne refuse pas d'écouter. Elle minimise, puis elle surenchérit. Ton fardeau est une plume, le sien est une montagne. Marc devient fatigué. Une fatigue profonde, existentielle. Il sourit moins, ses épaules sont voûtées. La force tranquille est devenue une faiblesse silencieuse. Et le pire, il se sent coupable. Il pense que c'est de sa faute. Il n'est pas assez fort, pas assez patient. Le bourreau l'a convaincu qu'il était le problème. La prise de conscience est une déflagration silencieuse. Elle n'arrive pas avec un cri, mais avec une question, une simple question. Un jour, un vieil ami lui demande de sans détour « Et toi Marc, comment tu vas vraiment ?» Et pour la première fois, il n'a pas de réponse. Pas de réponse formatée, pas de « ça va », juste un vide immense, le bruit assourdissant de ses propres besoins, ignorés depuis si longtemps. Il comprend, il n'est pas un partenaire, il est une ressource. Une batterie émotionnelle qu'elle branche chaque soir pour se recharger avant de la débrancher le matin sans jamais la recharger en retour. La sensibilité de Chloé n'était pas de la fragilité, c'était un appétit insatiable. L'égalité n'était pas un objectif, c'était un appât. Alors, que faire ? Faut-il rejeter l'empathie, redevenir le stoïque insensible du passé ? Non, ce serait tomber dans un autre piège. La solution n'est pas la fermeture, mais la réciprocité. La vraie égalité. La vraie égalité, ce n'est pas de porter les fardeaux de l'autre, c'est de marcher à côté de l'autre pendant qu'il porte son propre fardeau et de savoir qu'il fera de même pour toi. C'est d'avoir des frontières, de pouvoir dire « je t'aime mais ce soir je n'ai pas la force, ce soir c'est moi qui ai besoin de silence ». C'est de refuser d'être le seul thérapeute, le seul coach, le seul régulateur émotionnel de la relation. Regarde-toi. Regarde tes mains, sont-elles faites pour construire une vie à deux ou pour éponger sans fin les déversements émotionnels d'une seule personne? Le partenaire égal est une idée magnifique, mais sa version corrompue est une prison dorée. Une prison où les barreaux sont faits de ta propre gentillesse. Car un partenaire ne te vide pas, il te remplit. La véritable égalité n'est pas un sacrifice, c'est une symphonie.